Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc qu'on devrait apprendre à l'école, entre deux leçons de géo et un prof blasé, ton énergie, ta vibration. Tu fais des affirmations, des vision boards, tu demandes à l'univers, mais t'as l'impression que ça ne marche pas. Et si le problème, c'était pas ce que tu veux, mais ce que tu vibres? Dans cet épisode, on va décortiquer ce que David Hawkins appelle la fréquence émotionnelle. Et je te préviens, cet épisode n'est pas là pour te flatter ou te dire que t'as juste besoin de faire un vision board avec des palmiers pour que ta vie change. Non, on va aller gratter un peu là où ça gratte, parce que je veux que tu comprennes un truc. Tu ne manifestes pas ce que tu veux, tu manifestes ce que tu vibres. Bon, il faut qu'on parle d'un gars génial, David Hawkins, un psychiatre, chercheur, mystique et daron des vibrations émotionnelles. Il a pondu un truc de fou, une échelle de la conscience. En gros, il a classé les émotions selon leur fréquence vibratoire. Oui, chaque émotion émet une énergie, une vibration, un taux en hertz. C'est pas juste une ambiance intérieure, c'est mesurable. Il a bossé là-dessus pendant des décennies, en combinant kinésiologie appliquée, un outil qui teste la réaction musculaire du corps à certains stimuli, et des milliers de tests pour déterminer à quel niveau de conscience une émotion ou une pensée se situe. Il a demandé à plein de gens de réagir à certains mots, idées ou émotions, et à mesurer les réactions de leur corps. Et si le corps se renforçait, alors la vibration était élevée. S'il s'affaiblissait, en revanche, la vibration elle était basse. Et résultat, c'est une échelle de 0 à 1000. 0, c'est un peu la mort énergétique, et 1000, on est à un niveau de conscience des plus grands éveillés, genre Bouddha. En bas de l'échelle, on trouve la honte, qui est de 20, la culpabilité, qui est de 30, l'apathie, qui est de 50. C'est le combo un peu de je suis une merde, plus je mérite rien, plus je vais aller me cacher sous la couette. Ces émotions, elles te coupent les jambes avant même que tu te sois levé. Et en haut, il y a les émotions qui élèvent, qui ouvrent, qui guérissent. T'as la joie à 540, l'amour inconditionnel à 500, la paix à 600, l'illumination de 700 à 1000. À ce stade-là, t'es plus dans la lutte, t'es dans l'alignement. T'as pas besoin de prouver qui tu es. Tu es tout simplement. Et entre les deux, t'as toutes les étapes qu'on traverse au quotidien. La peur, la colère, la fierté, le courage, l'acceptation. Et c'est là que c'est super intéressant, parce que courage à 200, c'est le point pivot. C'est là que tu vas commencer à vivre au lieu de survivre. Et en gros, plus tu vibres haut, plus tu vis dans la paix, la clarté, la fluidité. Plus tu vibres bas, plus tu vis dans le manque, le conflit, l'illusion. C'est un peu comme si ton énergie, c'était une station de radio. Si tu vibres panique générale, tu vas pas capter Miracle FM. Et si tu vibres tout est foutu, l'univers va pas t'envoyer la paix sur un plateau. Il va te servir exactement ce que tu vibres. C'est-à-dire encore plus de rien ne va. Si tu veux recevoir différemment, alors il faut émettre différemment. Et c'est là que tout change. Parce que la plupart du temps, on se dit, je veux ça, donc je vais l'attirer. Mais si ton émotion dominante, c'est l'angoisse, le manque, le doute, tu vas attirer des situations qui confirment ce que tu ressens. Si tu veux une relation saine, mais que tu as peur d'être abandonné, tu vas vibrer le manque, donc tu attires quelqu'un qui t'installe pile dans ce manque. Tu veux de l'argent, mais tu vibres la peur de dépenser, la honte de gagner, alors l'univers va t'envoyer pile de quoi survivre, pas vivre. En fait, on vit dans un miroir. Et ce miroir, il ne reflète pas nos souhaits, mais nos émotions dominantes. Tu peux te faire tous les rituels de lune que tu veux, si tu vibres je ne suis pas assez, alors l'univers ne va capter que ça. Tes mots peuvent dire je suis prête, mais si ton énergie dit j'ai peur, c'est cette peur que ta vie va refléter. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas bloqué à une fréquence pour toute la vie. Ton énergie, c'est pas ton groupe sanguin, c'est un curseur que tu peux déplacer tous les jours. La première des choses, c'est de prendre conscience de ton état émotionnel dominant. Vraiment, la première étape, c'est pas de te jeter sur des affirmations ou de faire une retraite en forêt, c'est juste de te demander honnêtement, je suis en train de vibrer quoi là aujourd'hui? Pas ce que tu dis ressentir, ce que tu ressens vraiment quand t'es toute seule, sans filtre, sans story Insta. Est-ce que tu vibres la paix intérieure ou t'es juste en train de rouler dans ta tête à 200 km/h sans frein à main? Est-ce que tu vibres confiance ou est-ce que t'es encore bloqué dans la peur de décevoir, d'être rejeté, de rater ta vie? Rien que le fait de voir ça, de le nommer, de le poser, c'est déjà un méga shift énergétique parce que tu sors de l'inconscience. Ce que tu ne regardes pas agit en secret, ce que tu regardes en face commence à se transformer. C'est comme si t'étais à une fréquence sans le savoir, et que t'essayais de manifester un truc à l'opposé. Tu veux la liberté, mais tu vibres le contrôle. Tu veux l'amour, mais tu vibres la peur d'être quitté. Tu veux la joie, mais tu vibres l'obligation de performer.
Et l'univers, lui, il se branche pas sur ton intention, il se branche sur ta station vibratoire. Donc commence par là, demande-toi dans le fond, c'est quoi mon émotion dominante ces derniers jours? Et inutile de juger ta réponse, le but c'est pas de te flageller, le but c'est de reprendre les commandes. Une des choses aussi importantes à faire, c'est de bouger ton corps. Remets l'énergie en circulation. En conclusion, bouge ton cul. Oui, littéralement. Pas juste pour aller chercher un café, mais pour faire circuler la vie. Quand ton corps est figé, ton énergie stagne. Et une énergie stagnante, c'est une énergie qui attire des situations stagnantes. T'as pas besoin d'un abonnement spécialement en salle ni d'un enchaînement de yoga parfait sous la pleine lune. Tu mets de la musique, tu secoues ton corps comme si t'étais possédé par un mix de Beyoncé et ta petite cousine de 6 ans après à Kinder Surprise. Tu marches, tu danses, tu sautes, tu tapes dans les murs si t'es en colère. Bon, pas trop fort quand même. Le corps, c'est ton antenne vibratoire. Si tu le laisses en mode avion, forcément, tu ne vas rien capter. Quand tu bouges, tu débloques, tu vibres, tu reviens dans le présent. Et tu te rappelles que t'es pas juste un cerveau qui cogite ou une âme perchée. T'es aussi un corps vivant, capable de transformer sa réalité. La troisième des choses, c'est de te reconnecter au vivant. Respire en conscience. Inspire la lumière, expire les excuses. Et je te jure que c'est pas juste une jolie phrase à mettre en story, c'est un reset énergétique. La plupart du temps, on respire en mode pilote automatique, coupé de notre corps, à moitié bloqué. Et résultat, on est tendu, réactif, déconnecté. Mais une respiration profonde, consciente, c'est comme appuyer sur pause dans le chaos. C'est simple, mais c'est puissant. Parce que quand tu respires pleinement, t'envoies à ton système nerveux un message. C'est safe, je suis en sécurité. Et quand tu vibres la sécurité, l'univers arrête de te balancer des tests de survie à tout va. Tu veux vibrer haut, commence par respirer comme quelqu'un qui se sent vivant, pas comme quelqu'un qui court après sa to-do list. La quatrième des choses, affirme-toi. Reprogramme ton miroir intérieur. Quand tu te regardes dans le miroir, tu vois quoi? Une gueule fatiguée, un échec ambulant ou une personne qui mérite tout, même avec ses cernes. Ce que tu dis à ton reflet, ton inconscient l'enregistre. Chaque jour. Alors non, t'es pas obligé de dire que t'es la reine du monde avec les bras en l'air façon gourou, mais tu peux dire des choses vraies, douces, puissantes. Genre, je suis suffisante, même si je doute. Je suis en train de devenir la personne que je veux être. Je suis digne d'amour, même en pantoufles. Si tu veux vibrer haut, parle-toi comme quelqu'un que tu veux élever, pas comme quelqu'un que tu punis. Le monde extérieur reflète comment tu te parles dedans. Et retiens bien ça. Le monde extérieur reflète comment tu te parles dedans. Tu veux qu'on te traite mieux, alors commence par là. La cinquième des choses, c'est de ressentir avant de recevoir. Vibre comme si c'était déjà là. Voilà le secret que personne t'a dit. Ton cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une émotion ressentie intensément. C'est de la neuroplasticité, mon chat, et c'est une dinguerie. Donc si tu veux ce job, ce voyage, cette relation, commence par ressentir ce que ça ferait de l'avoir déjà. Habille-toi comme si t'avais déjà ce taf, marche comme si t'étais déjà respecté, respire comme si t'étais déjà libre, et là, ta vibration, elle devient une déclaration énergétique. L'univers ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce que tu es prête à incarner. Alors mets-toi en mode création, tu veux partir en voyage, regarde des vidéos, ressens la chaleur sur ta peau, écoute le bruit de la mer dans ta tête, ton énergie elle va se caler sur cette fréquence et ça va t'ouvrir des chemins insoupçonnés. Tu vibres comme si tu étais déjà là. Et un jour, sans prévenir, tu y es. Alors je t'invite, là, tout de suite, à fermer les yeux, à respirer profondément. Visualise-toi dans une version de ta vie qui te fait vibrer. Pas demain, maintenant. Ressens la sécurité, l'amour, la joie, la liberté. Sens ce que ça fait dans ton corps. Respire là-dedans. Tu viens de faire circuler l'énergie dans l'espace infini des possibles. Bravo. T'as pas besoin d'être parfait, parfaite, ni aligné 24 heures sur 24. T'as juste besoin de choisir ta vibration le plus souvent possible, de la ressentir, de la cultiver. T'es pas un passager ou une passagère de ta vie. T'es le conducteur, la conductrice. Et l'univers, c'est ton volant. Tu veux changer de vie, alors commence par changer ta fréquence. Pas demain, là, maintenant. Une respiration, une pensée différente. Et rappelle-toi, si t'oublies tout ce que je t'ai dit, retiens juste ça. Ce que tu vibres est plus puissant que ce que tu veux. Si ça t'a parlé, si ça t'a mis une petite claque douce ou même une grosse, je te demande juste un petit truc. Partage cet épisode à quelqu'un que t'aimes, quelqu'un qui galère, quelqu'un qui mérite de se rappeler qu'il peut reprendre le pouvoir.
Fais-le circuler, parce que ça, c'est une vibration en soi. Tu peux aussi me dire ce que tu en as pensé, m'écrire sur Insta ou laisser une petite note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça aide énormément le podcast à vibrer encore plus loin. Et moi, ça me fait chaud au cœur, vraiment. Merci d'avoir écouté jusque-là. Merci de faire ce chemin à ta façon. Et souviens-toi, tu n'es pas ce que tu veux être, tu es ce que tu vibres. Et ça, tu peux le choisir à chaque instant. À très vite dans tes oreilles. Et d'ici là, vibre haut, même si c'est juste à coup de Beyoncé et une respiration chelou. Je te fais des bisous. Ciao!